Il était rejeté à la Coupe du Monde, mais il est toujours le patron du Portugal. On disait que CR7 était finito, qu'on ne parlerait plus jamais de lui et qu'il moisirait certainement dans l'oubli jusqu'à la fin de sa carrière, sauf qu'en Arabie Saoudite, CR7 a prouvé qu'il était éternel. Du haut de ses 38 balais et de ses quelques 200 millions d'euros de salaire annuel, le Lusitanien continue d'afficher des statistiques plus que correctes à Al Nasser. Surtout, il bénéficie encore de la confiance de Roberto Martinez en sélection et du brassard de capitaine malgré son exil. Comment ça se fait? Pose-toi, je t'explique. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Cristiano Ronaldo sur le banc en 8e de finale de Coupe du Monde. C'était il y a pratiquement un an, Portugal-Suisse, 6-1, triplé du petit Gonçalo Ramos, tout ça. Et pourtant, les gens n'ont gardé qu'une seule chose en tête, c'est cette image d'une légende assise aux côtés des remplaçants. En dehors du fait que ce soit assez rare pour être souligné à l'échelle de la carrière de CR7, c'était la première fois en sélection depuis 2008. À l'époque, c'était déjà contre la Nati, mais à l'Euro et dans un match qui comptait pour du beurre, donc ça s'explique. Ici, c'est pas du tout le cas, parce qu'à ce moment-là, le Portugal n'a plus été en quart d'un mondial depuis 16 ans. Et même si les Lusitaniens jouent gros, le sélectionneur Fernando Santos a quand même décidé d'écarter. Pire, il recommencera au tour suivant contre le Maroc. Et si, cette fois encore, l'ingénieur tentera d'avancer la théorie et la thèse du choix tactique pour justifier son choix, tout le monde sait qu'il y a des tensions entre lui et son capitaine depuis qu'il l'a sorti contre la Corée en phase de groupe. Même s'ils tiennent tous les deux discours contraires, mais bref. Qu'importe, le Portugal tombera face au Lion de l'Atlas, et la nouvelle image marquante, Cristiano Ronaldo en larmes après la défaite, inconsolable. À partir d'ici, il y a deux camps qui se forment au sujet du quintuple Ballon d'Or. Ceux qui pensent que c'est terminé pour lui, il a peut-être livré l'interview de trop auprès de Piers Morgan et ça lui a coûté sa place à Manchester United, et surtout, il a perdu son statut d'intouchable en sélection nationale. La preuve, plus de 70% des Portugais voulaient voir leur capitaine sur le banc contre la Suisse, en partie parce qu'ils estimaient que l'équipe jouait mieux sans lui. Puis, il y a les autres, ceux qui pensent qu'il va réussir à rebondir quelque part en Europe, sauf que le temps va vite leur donner tort. Fin 2022, coup de théâtre, Cristiano Ronaldo débarque en Arabie Saoudite. Pas de retour au Real Madrid, pas de PSG, même pas de Newcastle, personne ne l'imaginait vraiment, et pourtant c'est bel et bien arrivé. Finalement, est-ce que c'était le mauvais choix? Meilleur buteur du championnat saoudien avec un peu plus d'un pion par match, force est de constater que tout se passe bien pour le natif de Funchal là-bas. Il recommence à claquer des coups francs et aveugle même les gardiens avec des fumigènes pour préserver son ratio. Peut-être que comme ça, il atteindra la barre des 1000 buts. Mais le plus surprenant dans toute cette histoire, c'est qu'il a gardé sa place de titulaire avec le Portugal. Malgré l'explosion de gars comme Rafael Leao et même le retour en forme de João Félix, par exemple, eh bien c'est peut-être grâce à un coup de pouce de sa fédération quand même. Car si certains ont salué le courage de Fernando Santos, pour rester poli, d'avoir mis CR7 sur le banc après un caprice, eh bien certains y ont vu une forme de sacrilège ou voire même un acte d'ingratitude. La preuve, juste après la Coupe du Monde, la guillotine est tombée et Fernando Santos y a laissé sa tête. À sa place, la Fédération portugaise de football a décidé de nommer Roberto Martinez, l'ancien sélectionneur de la Belgique. Pourquoi? Eh bien, au-delà du fait que ce soit un homme très lisse, il suffit de regarder le traitement d'Eden Hazard pour le comprendre. Alors qu'il était au plus bas de sa carrière avec le Real Madrid, il a quand même décidé de le convoquer pour le mondial au Qatar, et le pire, c'est qu'il l'a même fait jouer. Rien qu'avec ça, on pouvait clairement se douter qu'il continuerait de faire appel à CR7, surtout si ses performances en club étaient encore au rendez-vous. Coup de bol pour une fédération qui était loin d'être prête à perdre son joueur le plus bankable et son outil de communication mondial numéro 1, surtout lorsqu'elle présente sa candidature pour organiser la Coupe du Monde. Puis bon, il suffit de voir comment Martinez a défendu Ronaldo en conférence de presse depuis son arrivée. O Cristiano Ronaldo é jogador muito comprometido. Eu não miro a idade, eu não miro outros aspectos. Eu penso que o Cristiano tem uma oportunidade para ajudar a equipa e passar na experiência de sua carreira. Finalement, difficile de lui donner tort. Avec 9 buts en 7 matchs, Cristiano Ronaldo est le deuxième meilleur buteur de ses phases de qualification pour l'Euro 2024, derrière Romelu Lukaku. Romelu Lukaku. Il lui reste encore quelques matchs pour essayer de continuer à battre des records, et puis pourquoi pas aller chercher un nouveau sacre avec le Portugal l'été prochain, avant de raccrocher les crampons, ou pas.